Bien, nous allons maintenant un tout petit peu continuer pour approfondir une notion qui est évidemment fondamentale, qui s'appelle le émet, la vérité. Alors maintenant, on commence à comprendre un tout petit peu que le émet, c'est-à-dire la vérité avec un grand V, n'est pas unique. C'est une construction multiple. Chacun qui construit son tabernacle construit sa vérité. Et cette vérité, elle est complémentaire aux autres vérités. Et ainsi de suite. Jusqu'à construire la vérité collective, qui est la vérité que Dieu a donnée à Moïse à travers la Torah au peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité, il y a une infinité de vérités. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que chacun, en fait, a raison dans son angle de vision, dans sa fonction, mais cette vision, cette vérité, elle est complémentaire aux autres. Et dans le mot émet, vous avez le aleph, même tav, c'est du aleph au tav, c'est-à-dire toute l'histoire, tout l'alphabet prend son sens. Maintenant, le problème, c'est que très vite, le sens se dénature, le sens se déséquilibre, le sens se transfigure pour une raison très simple. C'est qu'on ne voit pas clair. Et le même, dans le mot émettre, vous avez le même qui correspond, si vous voulez, à la matrice, à l'élément féminin. Le même va être comme moteur, comme mover en anglais, comme maman en français, qui va être une sorte de régulateur des extrêmes. Et ce émet qui correspond à, je répète, de Aleph au Tav, à toute l'histoire de chaque vie, de chacun d'entre nous, de chaque couple, de chaque période, et au niveau universel, voire même au niveau cosmique, du ciel et de la terre, avec toutes les périodes, tous les systèmes, et toute l'Antiquité, tout ce que vous voulez, eh bien, tout ça représente le émet. Et le émet, donc vous voyez qu'il a trois fonctions. D'abord, la première fonction du émet, c'est de concrétiser la volonté du maître du monde. Le maître du monde est par définition émet. Mais il est echad, ça veut dire qu'il est un. Mais on l'a déjà dit plusieurs fois, pour qu'il soit un, il faut qu'il soit par définition multiple. C'est dans la diversité du émet qu'il y a le émet final. Ça veut dire l'union de toutes les vérités. Et donc, chaque nation va recevoir, si vous voulez, du Mashiach ben David, sa propre part de émet. C'est-à-dire qu'elle va comprendre sa propre histoire. Et que sa propre histoire, quelle qu'elle soit, fait partie d'un plan, fait partie d'une volonté, fait partie de ce Aleph au Tav. Et à chaque fois, il y a évidemment une vie, une mort, une survivance, une Géoula, une délivrance, et une revie, et une mort. C'est ce qu'on appelle évidemment le phénix, c'est-à-dire l'oiseau qui renaît de ses cendres. Et c'est ce qu'on appelle chez nous le Triat Emetim, si vous voulez, la résurrection des morts. Donc, en un mot, parce qu'on y reviendra, Bezrat Hashem, si Dieu veut, mais il faut comprendre une chose qui est aussi, là aussi, essentielle, c'est que le Mishkan va être l'élément central de ce émet. Il porte en lui chaque élément de chaque lettre de l'alphabet hébraïque pour reconstituer dans son ensemble du Aleph au Tav en passant par le même. Et le même, je répète, étant la variable féminine qui va apaiser les tensions et qui va réguler vers l'équilibre toutes les situations réalisées. Et ce qu'il faut comprendre aussi, une chose qui me paraît très très importante. Dans ce temps-là, dans ce monde-là, lorsque le Mashiach ben David parlera, eh bien, chacun comprendra que, en fait, le émet était partout, mais extrêmement caché. Il était j'allais dire, voilé. Mais voilé à tel degré que personne ne pouvait le comprendre. Alors tout le monde court derrière le émet, tout le monde court derrière, en français, la vérité, sans jamais l'atteindre.
C'est normal, puisqu'elle est d'abord par définition plurielle. Les philosophes en ont parlé, les historiens en ont parlé, les poètes en ont parlé. D'accord? Vérité, vérité, tu es plus que chanté que vécu, disent les poètes. Eh bien, c'est pas une chanson seulement, la vérité. C'est une réalisation. Et c'est ça qu'on va comprendre. On va comprendre que lorsque le Mashiach Ben David va nous expliquer qu'en fin de compte, chaque partie de notre vie, que ce soit même les souffrances, que ce soit les joies et malheureusement les peines, tout ça font partie d'un projet. Et ce projet, par définition, est les vérités. Maintenant, alors, y a-t-il des éléments qui sont faux? On en reparlera évidemment. Oui, dans le temps voilé. Oui, il y a des fautes, il y a le libre arbitre, il y a absolument la liberté, mais cette vérité, si vous voulez, libérée de tous ces voiles, de toutes ces obscurités, ce que le Chachamim appelle de toutes ces impuretés, eh bien, cette vérité arrivera un peu comme un diamant, séparé de toutes les tares, de toutes les clipotes, c'est-à-dire les écorces, il va être nu dans sa splendeur. La vérité de chaque être humain, elle n'est révélée que dans le Olam Haba, c'est-à-dire dans le monde du Shamaïm. Shamaïm, là-bas, il y a de l'eau. Ça veut dire que là-bas, il y a de la Torah. Donc, c'est-à-dire qu'après la vie, donc lorsqu'on quitte ce monde, on rentre dans le monde du Hémet. On rentre dans le monde du Hémet. Mais le but de la Géoula, de la réalisation, de la délivrance du monde, c'est de comprendre que le Hémet, il est là, il est chez nous, il est avec nous, il est dans notre monde, et c'est magnifique, et c'est tout est joie, et tout est simcha. Et donc, cette réalisation, cette prise de conscience, ne viendra que malheureusement une fois que ce qu'on appelle les forces d'en bas, les forces du mal, vont d'abord être identifiées, et on le voit maintenant de plus en plus, il va y avoir une sorte on va démasquer, si vous voulez, les forces dites du mal, et ces forces du mal vont se terminer, vont disparaître d'elles-mêmes à partir du moment où elles seront démasquées. Et donc, le Mashiach Ben David va être un combattant contre le mal. Il va faire, en fin de compte, expliquer à chacun d'entre nous que sa vie, c'est une barre de vérité. Que si vous avez raté une affaire, si vous avez raté telle ou telle chose et vous êtes malheureusement tombé malade, ça fait partie d'une volonté, mais c'est une volonté toujours pour le bien. Je sais que c'est très difficile de dire ça. C'est très très difficile de dire ça, évidemment, aujourd'hui, parce qu'on est dans le monde de l'obscurité. Mais quand l'obscurité deviendra de moins en moins opaque, de plus en plus, si vous voulez, fine, et que les voiles vont tomber les uns par rapport aux autres, eh bien, on va comprendre en fait que tout est pour le bien. Comme on dit chez nous en hébreu, Akol Letova, Akol Letova. Et ça, c'est aussi un élément fondamental. Alors je continue à lire ce que j'avais écrit à l'époque, toujours dans mon fascicule. Personne de sensé ne peut s'arroger le droit de proclamer connaître la vérité. Il est évident, puisque la vérité est éclatée, puisque la vérité, elle est révélée à l'intérieur même de son propre Mishkan, dans le cœur de chacun, au temps du Mashiach Ben David, pas maintenant évidemment, mais au temps du Mashiach Ben David, alors c'est évident que personne ne s'arrogera le droit, l'outrecuidance, comme on dit, de se sentir, maître de la vérité. Personne n'est maître, la vérité ne peut être qu'éclatée. Je le dis, elle ne peut être qu'éclatée. Chaque période, chaque nation, chaque particule d'être n'en représente qu'une partie plus ou moins consistante. Chaque partie, je répète, chaque partie, chaque nation, chaque individu, qu'il soit juif ou non, chaque nation a une part de vérité. Chaque acte est doté d'un sens. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous sommes, par définition, associés au Créateur pour créer dans ce monde. J'aime pas tellement le verbe créer en français, c'est le Boré Olam, c'est-à-dire pour véritablement participer à la construction du monde. C'est une sorte d'association avec Hachem. Et cette association avec Hachem,
est doué d'un sens absolu. Alors quel sens? C'est que en fait nous sommes tous des frères. Et chacun, qu'il soit vietnamien, chinois, anglais, américain, les 70 nations, chacun sont frères les uns par rapport aux autres, et ensemble, on constituera avec Bezrat Hashem, le Mashiach ben David, à partir de Jérusalem, le Mishkan universel, c'est-à-dire le tabernacle universel. Maintenant, je voudrais un tout petit peu continuer à lire. À la page 5, j'avais écrit à l'époque l'être Adam, cosmique, et maintenant vous comprenez, et universel, est la représentation fidèle de l'ensemble des réalités, toutes périodes confondues, de l'unique premier homme créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, en fin de compte, toute l'histoire, avec un grand H, que ce soit l'histoire événementielle, que ce soit l'histoire, la méta-histoire, l'histoire induite, si vous voulez, qui pénètre l'événementiel et qui va lui donner tout son sens un jour avec Mashiach ben David, l'histoire universelle étant évidemment la réalisation féminine, mais la méta-histoire étant plutôt masculine, c'est-à-dire la chorma, c'est-à-dire que la connaissance avec ce qu'on appelle le da'at, l'union de la femme et de l'homme, l'union de la bina et de la chorma, qui donne la connaissance profonde, mais dans la réalisation, et c'est ça le Mashiach ben David. Ça veut dire qu'on va comprendre les époques, pourquoi Napoléon est arrivé, qui est Napoléon en fait, etc., dans un plan d'ensemble, et on va s'apercevoir que chacun était une sorte d'intermédiaire d'une volonté et donc d'une vérité. La vérité, je répète, elle n'est pas unique et ne sera jamais unique sans passer par la multiplicité. C'est-à-dire que pour pouvoir l'unifier, cette vérité, parce qu'évidemment elle est unique mais cachée, mais pour pouvoir l'unifier, il faut donc d'abord comprendre que chaque vérité éclatée est liée aux autres pour former la vérité qu'il faudra un jour révéler, qu'il faudra un jour démasquer, révéler. Et cette vérité, elle est extraordinaire. C'est une des réalisations de la volonté divine que l'homme est appelé à concrétiser. Il faut absolument aller avec Akadosh Baruch Hu et laisser Israël faire sa fonction. Sinon, eh bien, on n'aura jamais la part de vérité, on sera toujours dans le flou, dans la confusion, dans le désordre, dans ce qu'on appelle au terme de Torah le tohu et le bohu. C'est-à-dire, en fin de compte, les choses qui sont mélangées, qui sont en désordre, qui sont séparées les unes des autres. Il n'y aura plus, comme dit le Ramchal, il n'y a plus de kécher, il n'y a plus de lien entre les différents éléments de la vérité. Et alors je continue pour finir. La faute originelle aura été donc, en quelque sorte, la volonté d'avoir un libre arbitre exacerbé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'a voulu, on y reviendra les prochaines fois, ce qu'a voulu Bezrat Hashem, si Dieu veut, ce qu'a voulu, si vous voulez, l'être premier, l'être universel, Adam Rishon en hébreu, eh bien, c'est tout simplement avoir ce sentiment de liberté, égalité, fraternité. Et qu'en fin de compte, on veut bien participer à un plan, mais on veut être libéré de ce joug de ce plan. Ça veut dire de ses obligations de ce plan. On veut bien participer, mais à la limite, ça ne nous intéresse pas. On participe. Et alors, l'essentiel, c'est de vivre sa vie. Et ça, si vous voulez, c'est inhérent à la pénétration du serpent, ça veut dire des forces contraires, des forces d'obscurité, des forces de division, de séparation dans Chava, dans Ève. C'est la femme qui a toujours une fonction fondamentale, qui a la fonction de réalisation dans ce monde de la volonté divine. Eh bien, cette Chava n'a pas, quelque part, évidemment, c'est la volonté de Dieu, évidemment, mais n'a pas voulu de faire
corps unique avec Adam, mais elle a préféré copuler avec le serpent, c'est-à-dire qu'elle a préféré vivre sa vie, aller peut-être dans le monde des plaisirs, parce qu'on ne vit qu'une fois. Et donc, Adam a été quelque part attiré dans ce monde-là, qui est aussi un monde voulu par Dieu, mais la faute vient du fait qu'il s'est senti libéré du joug divin, ce qu'on appelle en hébreu du rôle du joug divin. Ça veut dire de l'autorité divine révélée. Il voulait peut-être une autorité divine, sûrement, parce qu'il était croyant, très croyant. Adam et Rishon, même après la faute, était très, très croyant, mais il voulait un peu beaucoup se libérer de cette volonté première qui fait que dans chaque acte de sa vie, il y a un sens. Voilà, je vous salue, je vous souhaite le bonsoir et à très bientôt, Bezrat Hashem, si Dieu veut.